nocturnes, on l'a vu, qui baissent, deviennent comme des poules et vont se cacher à leur tour. Et les nocturnes peuvent sortir et chasser. Et comme ils ont une excellente ouïe, eh bien, ils n'ont pas besoin forcément de leurs yeux pour arriver à attraper les proies. Donc la nuit, c'est évidemment idéal. Alors maintenant, on passe à un tout petit oiseau. Un diurne, cette fois de la famille des faucons, Falconidae. C'est un cresserelle d'Amérique. Vous n'en trouverez pas dans nos régions, mais par contre, nous avons le cresserelle européen, qui est un petit peu plus grand, que vous avez peut-être déjà pu apercevoir au-dessus des champs, qui fait souvent du surplace. On dit qu'il fait le Saint-Esprit, c'est une technique de chasse. Il fait du surplace pour bien repérer sa proie au sol, et au dernier moment, il plonge dessus. Dans la famille des faucons, vous avez aussi chez nous une des Ferrari dans le monde des rapaces, c'est le faucon pèlerin. Vous avez peut-être pu déjà distinguer aussi, on en réhabilite pas mal dans les clochers d'église, etc. À Bruxelles, notamment à la cathédrale Saint-Michel. Voilà, ça ce sont des rapaces assez phénoménaux, magnifiques pour la chasse. Le faucon pèlerin a une vitesse de piqué qui peut atteindre plus de 300 km/h, donc c'est assez impressionnant. Ce sont effectivement les faucons des oiseaux qui vont lier leur proie, c'est-à-dire qu'ils vont monter très très haut, en général, hein, pour la plupart des espèces faucons, monter très très haut, tourner autour d'un territoire. Plus ils montent, plus ils ont de la vitesse et de la force. Comme ils ont une vue excellente, ils peuvent vraiment voir au sol ce qui se dégage au niveau du gibier potentiel. Ils vont éventuellement attendre que, dans le cas des faucons, ça va plutôt être des proies à plumes, donc un pigeon, un canard, un faisan s'envolent, et ils vont pouvoir après le poursuivre. Et comme ils sont au-dessus en général de la proie, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils rabattent leurs ailes et ils se laissent tomber. On appelle ça un piqué. Et évidemment, la force et la vitesse du tomber va permettre à l'oiseau de percuter sa proie et de la tuer quasiment sur le coup. Donc la proie va tomber au sol et puis va pouvoir la manger. Si jamais la proie n'est pas morte, le faucon a une petite dent, qu'on appelle la dent de faucon, sur la mandibule supérieure du bec. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller, parce qu'il est très 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 poli, très gentil, il va aller couper la carotide de sa proie avant de commencer à l'ingurgiter. Voilà, on dit pour ça aussi que c'est un oiseau qui est noble. On l'utilisait beaucoup en fauconnerie au Moyen-Âge. Certains autres oiseaux que vous allez voir voler sont des buses, c'est une autre catégorie. Elle ne se fatigue pas. La proie n'est pas morte, c'est pas grave, on commence à la manger. On dit de la buse qu'elle est ignoble. Voilà. C'est des petits moyens mnémotechniques pour nous, pour reconnaître aussi les différentes espèces. Donc en l'occurrence, ici, le petit que vous venez voir, eh bien c'est Iota. Alors il est petit, mais il est très teigneux. C'est un oiseau qu'on utilise aux États-Unis pour chasser le passereau. Chez nous, on ne peut pas parce que le passereau est protégé. Mais voilà, merci beaucoup Iota. Vous pourrez le voir de plus près au stand. Voyez aussi comme la rapidité du vol, hein, la nervosité aussi. Les faucons sont des oiseaux relativement nerveux. On vous en montrera deux autres tout à l'heure. Et nous allons donc passer à l'oiseau ignoble dont je parlais, mais pas si ignoble que ça. C'est une buse de Harris. Le temps qu'elle arrive. La buse de Harris, c'est la cousine. On aime beaucoup les Américains, nous, dans le club. C'est comme ça. On a beaucoup d'espèces américaines, cousines des espèces européennes. C'est parce que ce sont des animaux qui sont relativement faciles à élever en captivité. Et en l'occurrence, pour l'oiseau qui va arriver, c'est aussi un excellent chasseur. C'est la cousine américaine de notre buse variable à nous. Vous avez peut-être eu l'occasion déjà d'observer souvent les buses variables. Cette période de reproduction, elles tournent à 3-4 très haut dans le ciel. Elles ont des ailes très larges, elles poussent des cris assez perçants. Voilà. La buse américaine, en fait, est un meilleur chasseur que la buse variable, qui est plus imposante, mais dont les serres, donc les pattes, sont beaucoup plus petites. Ici, les serres sont vraiment puissantes. Vous avez la serre arrière, l'avion, qui sert vraiment à transpercer la proie. Et donc, vous voyez la différence avec le petit oiseau de tout à l'heure.
Au niveau de la largeur des ailes, on dit des faucons que ce sont des glisseurs, les buses sont des planeurs. Parce qu'ils se reposent vraiment sur les thermiques pour voler, pour tourner, pour monter, pour se déplacer. Donc les buses font partie d'une famille qui s'appelle les accipitridés. Dans cette famille, vous pouvez retrouver les autours, les aigles, les milans, les busards. Ici, notre bus s'appelle Zeus. En fauconnerie, c'est un tiercelet, c'est-à-dire en fait un mâle. Pourquoi tiercelet? Parce que chez les rapaces, eh bien le mâle est un tiers plus petit que la femelle. Pour une fois, mesdames, on ne va pas goûter son plaisir. La femelle qu'on appelle forme est beaucoup plus costaude. Et alors ce qui est très intéressant avec cette espèce-ci, c'est que c'est une espèce qui chasse en groupe. Donc ils vont se mettre à plusieurs pour attraper leur proie. Et le tiercelet, le mâle, qui est plus petit, qui est plus souple, plus agile et plus rapide, va rabattre la proie vers la femelle qui est embusquée et qui au dernier moment va pouvoir sauter sur la proie, l'attraper, la maîtriser et l'immobiliser. Un oiseau comme ça peut chasser du lapin, du faisan, du lièvre, peut déjà aller sur des proies relativement costaudes. Et c'est un oiseau qui va attraper au sol, contrairement au faucon qui attrape en vol. Oui, ils aiment bien prendre des raccourcis. Alors là, il voit le fauconnier avec une fauconnière vraiment à côté de lui. Il fait « Pourquoi je vais aller jusque-là » Il faut savoir qu'un rapace ne volera que s'il en a la nécessité. Donc s'il est pourchassé, s'il doit nourrir ses petits, s'il doit surveiller son territoire ou trouver de la nourriture pour lui-même. Voilà. S'il n'a pas de raison absolue de voler, il ne volera pas. C'est une chose qu'on ignore. On pense souvent qu'ils ont beaucoup de plaisir à voler, mais non, ça leur demande énormément d'énergie. Et un rapace à l'état sauvage n'a pas toujours la possibilité de manger tous les jours. Vous voyez aussi le balai, la queue, hein, l'éventail de la queue qui lui sert vraiment de gouvernail et qui lui permettent d'être équilibré. C'est important aussi que les rapaces aient toutes leurs plumes bien faites, bien mises. Quand les plumes se cassent, on doit les réparer, on doit leur mettre des nouvelles plumes si nécessaire, parce que ça va fragiliser, si une plume se casse, ça va fragiliser les deux plumes qui sont alentour, et à force de se casser aussi, et au final l'oiseau finalement aura des difficultés à retrouver son équilibre s'il n'a pas toutes ses plumes bien fortes, bien costaudes. Merci beaucoup, Zeus. Voilà, nous allons faire un tour maintenant avec deux faucons qu'on voulait vous présenter, qui ne voleront malheureusement pas aujourd'hui, parce que comme je vous le disais, le faucon est un oiseau qui monte relativement haut, en général, qui a besoin de beaucoup d'espace. Donc c'est plutôt un oiseau qu'on va utiliser quand on a un terrain de chasse fait de plaine, plutôt que de bois. D'accord? Mais on voulait vous les présenter quand même, donc on va faire un petit tour avec eux. Et beaucoup se disent, tiens, mais qu'est-ce qu'il a sur la tête? Il a un chapeau, un petit casque. Oui, pourquoi? Parce qu'il fait de la moto. Mais non, il ne fait pas de la moto. Voilà. Non, le chaperon est utilisé pour ces espèces-là parce que ce sont des oiseaux qui sont relativement nerveux. Et donc c'est beaucoup plus facile de les transporter, ils sont chaperonnés, parce qu'en fait ils sont dans le noir, donc c'est comme si c'était la nuit, et donc ils sont tranquilles. Et on n'est pas obligé de les mettre dans une boîte. Ça c'est une chose. Deuxième chose, quand on leur enlève, en général, hein, dans le conditionnement, le travail, l'affêtage, le dressage des rapaces, quand on leur enlève le chaperon, c'est signe pour eux qu'ils vont pouvoir travailler.
Comment est-ce qu'on travaille un faucon? On le travaille avec ceci. Ceci, c'est un leurre, donc c'est un faux oiseau en cuir sur lequel on va accrocher de la nourriture. Et on va tourner ce leurre